Avant cela, Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez revenir ce matin, Eugénie, sur la petite phrase du nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, qui a fait beaucoup réagir hier matin. Oui, vous l'avez sans doute entendu, le nouveau locataire de Bercy a affirmé sur France Inter hier qu'il était prêt à travailler avec tous les partis, y compris les Insoumis, sauf le RN, qui n'appartiendrait pas, selon lui, à l'arc républicain. Indignation immédiate de Marine Le Pen, rectification de tir par Michel Barnier, qui l'appelle pour la rassurer, rétropédalage d'Antoine Armand, qui affirme que finalement, il recevra tout le monde. Ce cafouillage, pour ne pas dire ce sketch, illustre à merveille les contradictions de l'arc républicain. L'arc républicain, c'est un peu un algorithme opaque qui, à partir d'un nombre de paramètres fluctuants et arbitraires, évalue qui est ou pas digne de figurer dans le temple sacré de la République. L'arc républicain, c'est comme une cage de Gaulle dont on élargirait les poteaux en fonction du maillot du gardien. L'arc républicain, on le bande sur France Inter et on le débande à l'Assemblée. C'est une gigantesque hypocrisie. Hypocrisie partagée par d'autres membres de la Macronie. Oui, ces derniers jours, on a pu assister à un festival de postures. Gabriel Attal, par exemple, qui se mue en militant progressiste, la seconde où il quitte Matignon, alors qu'il a passé 2 ans à jouer sur la fibre conservatrice. Gérald Darmanin, qui nous dit qu'il n'aurait jamais été ministre s'il s'était appelé Moussa, alors qu'il a participé à un gouvernement où la ministre de la Culture s'appelle Rachida. Il y a 3 ans, le même jugeait Marine Le Pen trop molle sur l'islam. Antoine Armand lui-même, qui hier disait que le RN était infréquentable, faisait campagne il y a quelques mois sur l'expulsion des immigrés délinquants et l'insécurité en reprenant le vocabulaire du RN. Rappelons également que le Rassemblement national a voté la loi immigration de Gérald Darmanin, elle-même amendée par les Républicains au Sénat, emmenée par Bruno Retailleau. Il faut croire que l'arc républicain n'était pas bien tendu ce jour-là. C'est bien d'avoir un peu de mémoire. Il faut en finir, Eugénie, vous pensez, avec cette notion d'arc républicain. Écoutez, soit on considère que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite fasciste et on réclame son interdiction. C'est ce que propose d'ailleurs le politologue Thomas Guénolé, qui, s'il ne brille pas par son intelligence, a au moins le mérite de la cohérence. Soit on considère que c'est un parti légal, qui incarne une partie du spectre politique et représente une partie des Français. Et, tout en critiquant ses positions si on le souhaite, on accepte qu'il fasse partie du jeu démocratique. Mais on ne peut pas refuser de serrer la main des députés RN à l'Assemblée un jour et compter sur leur voix pour ne pas chuter le lendemain. On ne peut pas juger un parti infréquentable, mais reprendre son diagnostic et ses propositions sur l'immigration. On ne peut pas demander à changer la culture de notre politique de notre pays, faire davantage de compromis et de coalitions, et en même temps exclure de cette vie politique le premier parti de France en termes de voix. Le Front républicain a été une redoutable machine électorale qui a montré son efficacité, mais les malentendus et les hypocrisies qu'il provoque minent profondément notre démocratie. Cet aller-retour guignolesque entre posture indignée et instrumentalisation politicienne ne fait que dégoûter davantage les Français de notre vie politique. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.